Bonjour, nous allons voir une nouvelle méthode pour calculer un produit scalaire. La méthode numéro 2. Cette fois-ci en utilisant la formule du cosinus. D'accord? Qu'est-ce que la formule du cosinus? Eh bien on va le voir ici. La formule du cosinus s'affiche. Donc le produit scalaire du vecteur u par le vecteur v, c'est égal à la norme du vecteur u multiplié par la norme du vecteur v multiplié par le cosinus de l'angle orienté du vecteur qui est formé par le vecteur u et le vecteur v. D'accord? On peut l'enlever. Et maintenant, on va ici calculer, dans chaque cas, ici, cette formule-là, pour calculer le produit scalaire des vecteurs u et v. Pour simplifier tous les calculs, dans chaque cas, j'ai pris vecteur u. La norme vecteur u, c'est 3. La norme du vecteur v, c'est égal à 2. Premier cas, on a un vecteur u et un vecteur v qui forment un angle de pi sur 6. Et là, calculons. Donc nous pourrons calculer que le produit scalaire du vecteur u par le vecteur v est égal à la norme du vecteur u par la norme du vecteur v fois le cosinus de u par v, et ici c'est le cosinus de pi sur 6. D'accord? Donc c'est égal norme du vecteur u 3 fois 2 fois, et le cosinus de pi sur 6, normalement, tu le connais par cœur quand on vient de sortir de ce chapitre, c'est racine de 3 sur 2. D'accord? Donc on peut remarquer que c'est facile à calculer. Le 2 et le 2 ici se suppriment. Ça nous donne 3 racine de 3. Deuxième cas, on voit qu'on a un angle droit. En fait, je pourrais directement répondre que le produit scalaire du vecteur u par le vecteur v est égal à 0. Attention, pas vecteur nul, 0. Pourquoi 0? Eh bien car j'ai un angle droit. Et que si on regarde la formule, le cosinus d'un angle droit, qui est de pi sur 2, le cosinus d'un angle droit, c'est 0. Donc, 3 fois 2 fois 0, ça fait 0. Il y a orthogonalité. Car le produit scalaire est nul. Comme je l'ai vu, j'ai montré dans la vidéo précédente. D'accord? Et maintenant, deuxième cas, là il y a un angle orienté vers le bas. Donc, pas dans le sens trigo, mais dans le sens horaire. Et bien, calculons encore une fois le produit scalaire de u par v. Donc, c'est égal à la norme du vecteur u, qui est égal à 3, fois la norme du vecteur v, qui est égal à 2, fois le cosinus de moins pi sur 4. Et encore une fois, tu connais par cœur les valeurs du cosinus. Donc, c'est égal à 3 fois 2 fois racine de 2 sur 2. D'accord? Cosinus moins pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Encore une fois, très simple à calculer. On a un 2 ici, ça se supprime. Donc c'est égal à 3 racine de 2. Et je vais te montrer en fait à quoi ça sert dans la vie réelle. Prenons un exemple. Je vais effacer le tableau et je vais montrer un exemple. Voici l'exemple. L'exemple va travailler sur le travail d'une force. Le travail d'une force F sur un déplacement rectiligne AB. Comme on va voir si notre force est moteur ou non. D'accord? Le travail d'une force F sur un déplacement rectiligne AB, ça va se noter W. Pourquoi W? En fait, c'est normal, c'est de la physique. W comme work comme travail en anglais. Et bien c'est égal au produit scalaire de vecteur F par le vecteur AB. Ça s'exprime en joules. Et si W est supérieur à 0, travail moteur. Si W est égal à 0, alors qu'est-ce qu'on peut dire? Que le travail est nul, il n'y a aucun effet. Travail nul. Et si W est positif, alors, négatif, pardon, on a déjà fait positif,
alors cette fois-ci, le travail est ce qu'on appelle résistant. Voyons maintenant dans notre exemple, savoir si mon travail est résistant, nul ou moteur. Là, on va prendre une force F qui vaut 20 newtons, d'accord, une force en newton, c'est très bien, et on va prendre un vecteur AB, enfin une longueur AB, qui fait 2 mètres, d'accord, 20 newtons sur 2 mètres. C'est pas mal. Avec un angle de pi sur 3. D'accord? Donc, on a le travail qui est égal au produit scalaire de F fois AB, qui est donc égal, on a vu, la norme du vecteur F fois la norme du vecteur AB fois le cosinus de pi sur 3. D'accord? Donc, la norme du vecteur F, c'est 20 newtons, fois la norme du vecteur AB, moi je dis c'était 2 mètres, donc 2, fois le cosinus de pi sur 3, le cosinus de pi sur 3, qui est égal à 1,5. Donc là, rien compliqué, le demi, le 2 s'en vont, comme c'est magique, et on peut dire que c'est égal à 20 et 20 quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Une force, enfin le travail d'une force, ça s'exprime en joules. Voilà. Pourquoi on passe deux vecteurs à un nombre réel? C'est pour voir, en physique, extrêmement utile le produit scalaire en physique, surtout en mécanique, dans le travail des forces. D'accord? Donc là nous avons 20 joules, le travail, et donc comment? Il est moteur. D'accord? Bien sûr, si l'angle avait été autrement, si, par exemple, j'avais un angle de pi sur 2. Un angle de pi sur 2, avec la même force, et on peut voir que pi sur 2, ça fait 0. Donc, mon travail serait nul. D'accord? Et si j'avais un angle qui était entre, on va dire, pi sur 2 et pi, donc par exemple, comme ceci, d'accord, par exemple 2 pi sur 3, et bien là, j'aurais eu une raie de travail résistant. On peut le voir, hein, on a une longueur de 2 mètres, on voit qu'on avance par là, on avance, donc on a un travail moteur. Là, sur la distance AB, on a un vecteur qui vient en arrière, donc on a un travail résistant. On va résister à notre déplacement. D'accord? Est-ce que tu as compris à quoi peut servir un produit scalaire, surtout avec les cosinus, en mécanique? C'est très, très, très utile. Ça a été inventé par monsieur Coriolis, un Français, qui lui dit, si on a un objet qui est soumis à une force F, qui se déplace de A vers B, d'accord? Si le travail de la force est moteur, la force va augmenter la vitesse de l'objet, d'accord? En augmentation de l'énergie cinétique. Si le travail est nul, la force ne modifie pas la vitesse de l'objet, d'accord? Il n'y a pas de modification de l'énergie cinétique. Et à l'inverse, si j'ai un travail résistant, alors la force va diminuer la vitesse de l'objet, d'accord? C'est en gros la force de Coriolis. Ça, tu le vois, c'est un phénomène physique qui permet d'expliquer le mouvement des masses d'air d'un cyclone, entre autres, hein, et qui a permis à monsieur Foucault, alors pas Jean-Pierre, hein, c'est monsieur Jean-Bernard Léon Foucault, physicien français aussi, et astronome français, qui a mis en évidence le mouvement de rotation de la Terre à travers l'expérience du pendule. D'accord? Est-ce que vous connaissez le pendule de Foucault? Celui qu'on peut voir au Panthéon à Paris. En gros, grâce à Coriolis, qui est un peu le big boss de la mécanique, monsieur Foucault a pu mettre en évidence le mouvement de rotation de la Terre. Et ça, je vous le dis, c'était en 1850. D'accord? Donc c'était il y a très longtemps, quand on n'avait pas autant de connaissances que maintenant.
D'accord? Est-ce que maintenant vous voyez mieux l'utilité du produit scalaire? Nous allons voir une troisième méthode plus tard pour calculer un autre produit scalaire. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt.